Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons réaliser l'entretien d'une Opel Zafira. Une Opel Zafira année 2013, c'est un moteur essence, d'accord, 1600. Et je vais lui faire en fait ce que j'appelle un petit entretien qui va consister en fait à remplacer l'huile de la voiture. Donc ici j'utilise de la Valvoline, donc une bonne huile, hein, donc il n'y a pas de problème, en 530 préconisé par le constructeur. Je vais ensuite changer bien sûr son filtre à huile, d'accord. Ici nous avons, je vous donne la référence, donc c'est le P7006. P7006, donc la référence de filtre à huile pour ce modèle. Je rappelle donc une Opel Zafira B de 2013 avec un moteur 1600 essence. Et alors, je le mettrai dans le titre aussi, cette voiture avait quelques problèmes de perte de puissance. Et on s'est demandé c'était quoi, bien sûr, dans l'analyse. Eh bien, j'ai simplement fait, je vous l'expliquerai après, hein, mais j'ai simplement démonté le débitmètre et le nettoyer avec un spray nettoyant. Là, j'ai carrément utilisé du spray pour nettoyant de disque de frein. C'est un peu agressif, mais voilà. Donc, c'était pour voir si le débitmètre était en cause. C'est une voiture qui a 150 000 km, d'accord. Donc, c'est tout à fait possible qu'un débitmètre soit la cause de cette perte de puissance. Et donc, en faisant comme ça, je me suis rendu compte que la voiture a retrouvé ses particularités. Et donc, j'ai commandé le petit débitmètre. Donc, en plus, c'est vraiment pas cher, de la marque Ella. Et je vous donne sa référence. Ici, donc je regarde si je vois, parce que la référence est très grande sur la pièce peut-être. Alors je vous donne la référence qui est écrite sur la boîte, je vous l'écrirai aussi dans les descriptions. Alors donc c'est le 6, on peut peut-être le tenir comme ça et vous n'avez plus qu'à le lire. Voilà. D'accord, mais je le noterai si jamais je trouve une référence mieux. 6PP 009 400 761. Donc, ce fameux petit débitmètre, et comme vous le savez, donc ce capteur de mesure du flux d'air, en fait, est très important pour justement la consommation et il calcule aussi par rapport à la puissance de la voiture. C'est une pièce que je n'ai pas payée très très cher. On est dans une histoire de 20 € sur Amazon carrément. Je voulais que ça vienne très vite. Je l'ai eu le lendemain, mais vous pouvez le trouver peut-être à 10-15 €. Le filtre à huile, donc là aussi, c'est vraiment quelque chose qui est pas cher du tout. Et enfin, vous avez besoin de 4,5 litres d'huile. Mais comme je remplace le filtre à huile, on verra, il y a petite réserve là-bas. Donc prenez quand même 5 litres de ce bidon, par exemple de Valvoline, donc selon les préconisations du constructeur. Alors, je fais une pause et je vous montre maintenant qu'est-ce que je viens de faire sur la voiture et on va attaquer le problème. Alors pour les gens qui suivent mes vidéos, vous savez très bien que j'essaye de faire des vidéos pour que tout le monde puisse faire leur entretien eux-mêmes. C'est pour ça que je prends mon temps, je suis posé quand je parle. Et donc je réponds directement aux critiques qui m'arrivent de temps en temps en disant « Oui, ça prend trop de temps, tu parles beaucoup de temps. » Écoutez, c'est comme ça, c'est justement pour rassurer tout le monde et qu'ils soient à l'aise lorsqu'ils vont faire l'entretien de la voiture. Alors, donc comme je l'ai dit, c'est à portée de tout le monde. Comme vous le voyez, moi j'utilise mes fameuses rampes. C'est un peu bancal, diront certaines choses, mais voilà. Je le dis depuis longtemps dans mes vidéos. C'est un système que j'utilise depuis près de, je sais pas moi, 10 ans facile, peut-être même plus. Donc, je fais monter sur des rampes. Sinon, vous pouvez travailler bien sûr sur des rampes métalliques, comme celle-ci. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Hein, donc, tout ça est possible. Ou alors, utilisez des crics, d'accord? Faites ça, sécurisez votre voiture. Donc, sur ce point-là, j'insiste très fort. Vous devez sécuriser votre voiture. Ne me tenez pas responsable d'une chose que vous avez mal faite, d'accord? Donc, montez votre voiture avec des systèmes de cric, chandelles, etc. Allez, on revient sur la voiture directement. Je vais ouvrir le capot et on continue la vidéo. Voilà, avant de continuer, je voulais vous dire aussi que j'avais déjà remplacé le filtre à air la veille. Comme j'ai dit, j'ai fait quelques tests pour le débitmètre et donc j'ai profité directement remplacer le filtre à air. Et donc la référence du filtre à air, c'est un Bosch S3280. Comme je vais, pour vous montrer le changement du débitmètre, démonter le boîtier du filtre à air, je vais ici à l'ancien, mais je vais vous montrer tout simplement comment on fait. C'est très simple, vous pouvez le faire sans problème tout seul. Donc maintenant, au point de vue du moteur, je vais vous montrer où on travaillera. Donc on travaillera dans cet endroit qui représente en fait le filtre à air. Ensuite, nous viendrons, je vais vous montrer de près bien sûr, hein. Ici, nous avons la jauge d'huile, ici le remplissage de l'huile, et là, en bas, je vais vous montrer ça tout de suite, nous avons le couvercle du filtre à huile que l'on doit démonter. Je vous montre ça de plus près. Notre moteur, ici, le filtre à huile, le filtre à air,
ici donc le filtre à air, là le fameux débitmètre que j'ai envie de changer, donc j'enlèverai toute cette pièce pour vous montrer. Et nous avons notre jauge d'huile, le remplissage de l'huile, et là en bas, juste ici, vous voyez la petite cloche dans laquelle il y a le filtre à huile qu'on va faire. Donc je vais, pendant qu'il y aura un écoulement de l'huile, je vais vous montrer en dessous de la voiture où je dois dévisser pour faire la vidange. D'accord? Et je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, on continue. Pour faire la vidange, alors comme je l'ai dit, je vais aller doucement. Munissez-vous, pour ceux qui n'ont jamais fait ça, d'une petite boîte comme ça de vidange avec un bec verseur. C'est très pratique pour récupérer l'huile qui est usée. Donc ça, vous achetez dans n'importe quel fournisseur de pièces automobiles, Autodoc ou quoi que ce soit. Donc c'est pas très cher. Si vous faites vos vidanges vous-même, et je vous conseille de le faire parce que voilà, c'est pas très cher, on peut le faire sans problème. Vous avez ici des puzzles, j'utilise, c'est pour me coucher au sol. Ici, comme vous voyez, j'ai levé la voiture. Et je vous montre en dessous de la voiture, qu'est-ce qu'on doit aller dévisser, surtout quel matériel on a besoin. C'est parti. Voilà, donc avant de vous coucher en dessous de la voiture, comme je l'ai dit, vous avez votre tapis, vous avez votre bac de vidange. Vous allez vous assurer de vous procurer un set de clés. En tout cas, ce qu'il me faut, c'est le T45. Vous voyez, c'est du Torx, c'est comme en étoile. D'accord, le T45, cette clé-là. Le T45. Alors, vous pouvez aussi vous munir de petites douilles, enfin de petites embouts comme ça, embouts à mettre au bout d'un racagnac, d'accord? Et ça marchera aussi, mais ça doit être du T45. Ça, c'est la référence qu'il nous faut. Donc, je prends ma clé et maintenant, je peux aller en dessous de la voiture. Voilà, on est juste en dessous de la voiture et vous voyez, ceci, c'est le quartier d'huile. Et juste là, bon, on ne le voit peut-être pas, mais il y a une petite vis. Je mets mon bac juste en dessous. Je prends ma clé. Donc là, vous allez le voir, ma clé va rentrer juste ici, comme vous pouvez le voir. Vous voyez? Donc il y a une petite vis et on va dévisser cette vis-là. Voilà. Alors, il était quand même relativement fort serré, je trouve. Alors l'huile, attention, le moteur peut être chaud, elle vous arrive, voilà, donc attention de ne pas vous brûler, très important, attention de ne pas vous brûler. Alors ça va couler bien sûr, allez en tenant une pression sur la vis, d'accord, maintenez une pression sur la vis vers le haut, comme ça on empêche, là elle est dévissée, hein. Je rapproche le bac et j'enlève, regardez, pas une crasse, et mon huile commence à s'écouler. Voilà, tout simplement. Je vous montre la vis ici. Donc 4,5 litres d'huile, voire 5 litres avec le filtre. Vous voyez, c'est cette petite vis là que je viens de récupérer. Allez, on va monter et je vous montre un peu en haut ce que je dois faire encore. Donc maintenant nous sommes dans une étape de vidange très importante. Donc on va laisser vidanger le moteur tranquillement. Donc la fameuse vis que je vous disais, je la laisse de côté. Et pour que la vidange se fasse mieux, je vais venir ouvrir ici le bouchon jaune, d'accord, donc de l'huile, hein, donc du remplissage d'huile. Voilà, je la nettoie un petit peu. Et pour que soyez préventif, prenez un chiffon et posez-la sur le trou, d'accord, au cas où, en chipotant, en faisant quelque chose, qu'il n'y ait pas une saleté, quoi que ce soit qui tombe dans le moteur. Donc je vous montre ça. Donc j'ai tiré donc ceci, alors vous allez dire là j'exagère, mais c'est comme ça, voilà, comme ça tout le monde le voit. J'ai dévissé ceci que je pose là et je pose un chiffon pour qu'il n'y ait pas de saleté qui rentre dedans. Regardez, on entend très fort maintenant l'écoulement de l'huile en dessous. Pourquoi? Parce que je viens de faire un appel d'air. D'accord? Faites bien vos vidanges, très important, et prenez le temps de faire ça. Ne laissez pas traîner de l'huile sale dans votre moteur. Donc première étape de fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais directement aller changer le filtre à huile qui se trouve là. Donc, je fais une pause pour changer l'angle de la caméra et mettre de la... Voilà. Pour démonter le couvercle du filtre à huile, je vous ai montré, hein, il y a une petite tête, je vous montrerai encore en détail tout à l'heure. Il faut que vous ayez un racagnac, d'accord? Vous pouvez vous acheter un petit kit. Alors, je fais, ben voilà, une petite démo dans tous les cas, hein. Un petit kit tout simple comme ça, d'accord? Alors, ce sont des trucs qui viennent d'Action, carrément, comme ça je travaille avec du matériel basique, comme ça vous pouvez faire vous-même. Donc, racagnac et une douille de 24.
une douille de 24, d'accord? Alors moi j'ai un kit, pour moi qui fait beaucoup de réparations pour les freins, etc. Ben voilà, c'est un kit comme ça, mais assurez-vous que vous ayez une douille de 24 kit à l'acheter à part. Donc démonter. On va sur la voiture. Alors tout compte fait, comme vous voyez, je vais directement. Il y a très peu d'espace, mais ça le fait, d'accord? Regardez, c'est des petits mouvements, mais ça le fait. Voilà, d'accord? Je vais continuer à la main. Voilà, là je sens qu'il est sorti. Vous voyez, ça coule, j'entends. Et donc, d'un geste rapide. Alors, comme j'ai une caméra en main, en temps normal, voilà. Donc, c'est une cartouche que j'enlève. Je fais couler un petit peu l'huile, j'attends. Je fais couler l'huile, j'attends. Et je viens le lever rapidement. Et vous voyez, je l'ai posé sur mon tissu qui est là. Et voilà, tout simplement. Et ça coule encore, comme vous pouvez le voir. Alors, démonstration de maintenant la suite. Nous avons donc notre cartouche qui est dégueulasse. Comme vous pouvez le voir, elle s'est même un peu déformée. Voilà. Et donc, on va la remplacer tout de suite. Je remets. Je fais une pause et je reviens. Allez, continuons. La boîte, hein, on l'a vu tout à l'heure. Vous enlevez. Et ici, il y a deux choses qui sortent de cette boîte. Une première, c'est un joint. Je vous montrerai juste dans quelques secondes à quoi ça sert. Et le fameux filtre avec un bout en plastique et l'autre bout comme ça. Alors, pas moyen de se tromper. La partie là, c'est celle-là. Et donc forcément, l'autre, elle viendra clipser en dessous. Comme je l'ai dit, c'est un clips. Vous allez simplement venir arracher le filtre de son emplacement. D'accord? Vous l'arrachez. Et c'est tout. Donc, ce que moi je fais, c'est que je vais le mettre dans un sachet pour le jeter. Je vais l'emballer et je vais, par exemple, je prends un petit tissu qui ne me sert pas. Je l'emballe. Voilà. Et je vais la jeter. Vous pouvez prendre du papier, quelque chose. Je la remets dans sa boîte pour la mettre à la poubelle, au recyclage dans les conteneurs. D'accord? Ça, c'est une première chose. C'est terminé. Alors, vous allez me nettoyer le fond du bac, le fond de la capsule, on va dire, du couvercle. Enlever l'huile sale. Ça prend quelques secondes à faire. Voilà. Donc, je regarde l'intérieur. Tout a l'air bien propre. Et vous allez venir me clipser le nouveau, tout simplement. Voilà. Vous voyez, il tient tout seul. Ensuite, je vous montre cette particularité-là. Il y a ici, alors pour ça, je munis un petit tournevis comme ceci. Il y a un joint ici. Vous voyez? Il y a un joint ici. Vous la retirez. Donc celle-là, elle ne me sert plus. Et vous allez venir me placer la nouvelle, un joint, le nouveau. Voilà, le nouveau ici. Alors, elle est sphérique, donc vous pouvez la placer un peu n'importe comment. Voilà, vous voyez? Voilà. Alors ici, vous allez tremper votre doigt dans l'huile sale et venir faire un petit graissage, d'accord, de ce joint et du pas de filet, et vous allez venir le revisser là-bas. Mais entre-temps, je vais avec mon chiffon ici nettoyer un petit peu la partie du filtre aussi. À la limite, je peux prendre l'huile là-bas. Je vous montre ça maintenant. C'est de venir nettoyer cette partie-là, d'accord? Alors bon, prendre de l'huile ici, ça va être compliqué, mais sans trop forcer, venir avec votre chiffon et aller là où vous pouvez. Mais quoique, c'est quand même assez complexe, je vois, parce qu'il y a cette tige qui dépasse. Vous le verrez, hein, vous, ici c'est difficile à filmer. Donc, je ne vous conseille pas d'aller faire un nettoyage. Dans beaucoup de voitures, on sait le faire, mais là, tant pis, on va se dire que c'est bon, d'accord? Donc, pour la suite, maintenant, eh bien, ce que je vais faire, je vais aller donc graisser cette partie-là, comme je l'ai dit, avec un peu d'huile que je vais récupérer en bas du moteur. Allez, je fais une pause.
Voilà, vous voyez, j'ai trempé mes doigts dans le bac et je viens graisser tout le joint comme ça. Voilà, on vient le graisser. Voilà. D'accord, n'hésitez pas. Attention, encore une fois, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'huile chaude. Donc, si le moteur était très chaud, ben, vous allez avoir des problèmes, vous pouvez vous brûler, hein, d'accord? On ne chipote pas ici. Voilà. Alors, maintenant, ben, je vais remettre le filtre à sa place. Voilà. Donc, il y a un guide, hein, il n'y a pas moyen de se tromper. Voilà. Et vous vissez. Alors, les serrages, souvent, c'est écrit sur la boîte. J'ai mon doigt dessus, vous le verrez dans le vôtre. D'accord? 25 Nm. D'accord? 25 Nm. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que ça représente? Alors, grosso modo, 10 newtons, c'est 1 kg de pression. D'accord? 10 newtons, c'est 1 kg de pression. Donc, 25 Nm, considérez que c'est 2,5 kg de poussée. C'est pas grand-chose. D'accord? C'est vraiment pas grand-chose. L'idée que je voulais dire, c'est d'écraser votre joint sur sa partie. D'accord? Et surtout pas forcer. Vous avez vu, le couvercle est en plastique. Surtout pas forcer. 2,5 kg de poussée, imaginez. Alors, vous pouvez utiliser bien sûr une clé dynamétrique pour faire ce travail-là. Donc là, je fais mon travail. Pour l'instant, bon, je force absolument pas. Voilà. Là, je suis arrivé en butée. Vous voyez, c'est vraiment avec le bout de mes doigts, je suis arrivé en butée. Je ne vais pas forcer. D'accord? Je donne un tout petit coup de serrage dessus. Et comme je l'ai dit, si vous avez une clé dynamétrique, utilisez-la. Moi, j'en ai pas. Donc, 25 Nm. C'est un tout petit serrage. Voilà. Je suis embouté et j'arrive plus à aller plus loin. Très important, ne pas casser votre couvercle. Voilà. On a fait une étape importante. Maintenant, on va continuer avec la suite. Pendant que l'huile, eh bien, c'est cool, eh bien, je vais vous montrer maintenant comment on fait pour changer le filtre à air. Vous avez une vis là, une vis là-bas, une vis là, une vis là et une vis de ce côté-là. D'accord? On va également enlever cette partie-ci et je vais vous montrer également d'enlever le collier qui se trouve de ce côté-là en bas pour vous montrer en fait ce tube. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever, mais ici je vais vous montrer plus par, comment je vais dire, par théorie comment ça se passe ici. D'accord? Mais seulement celui-là suffira pour faire le changement du filtre à air et le remplacement du débitmètre qui est ici en fait là-dedans. D'accord? Allez, je me positionne et je me prépare. Et ici, regardez, c'est aussi du Torx. Et là, je vais regarder, je vous dirai quel embout j'utilise. C'est parti. Voilà. C'est parti, démontage du boîtier. Comme je vous l'ai dit, ici on a affaire à du Torx et c'est du T25. Donc comme j'ai montré tout à l'heure, soit vous utilisez un set de clés Torx et vous dévissez, ou alors vous utilisez un embout. Là j'utilise cette technique-là plus rapide. T25. Alors les vis ne s'enlèvent pas, vous les laissez dessus. D'accord? À certains moments, ils bloquent. Alors, l'accès à la visseuse est compliqué. Donc, ce que je vais faire, je vais passer sur un mécanisme. Donc, toujours avec le même embout, je suis sur un tournevis. Donc, prévoyez bien un Torx T25. Facile d'accès. L'avantage de cette vidéo, comme je l'ai dit, et c'est surtout pour les personnes qui font des commentaires mais complètement inutiles, c'est justement, je fais voir aux gens quelles sont les petites problématiques que vous pouvez avoir dans votre entretien. Donc ici, imaginez, vous n'avez pas la bonne clé, vous êtes embêté pour la suite et c'est bien d'avoir quelques petits équipements. Alors ici, nous allons enlever ce câblage là, d'accord? Il y a un petit bouton juste en dessous du câble de la sonde lambda, vous appuyez dessus et vous tirez la fiche, d'accord? Pour accéder à ça, et de toute façon j'en avais besoin pour démonter la sonde lambda après, donc que ça tombe bien. Donc vous poussez sur la fiche et vous la tirez. Donc petit bouton qui se trouve juste en bas
Pas moyen de se tromper non plus, soyez vigilants. Voilà, donc j'ai fait le tour des vis. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de faire la même chose avec ce collier. Alors, ça peut être un collier différent, hein. Il suffit qu'il y ait eu un entretien ou quoi que ce soit, mais dévissez-moi ce collier-là. Moi, c'est une douille de 7. Normalement, si c'est d'origine, ce sera un collier de 7 et vous me le dévissez. Alors, pas en entièreté, c'est un collier, mais mettez-la quand même relativement bien ouvert, d'accord? Allez, je vais vous montrer maintenant comment on fait pour l'ouvrir. Alors, ce que je vous demande de faire, c'est de lever la boîte, d'accord? De lever la boîte, comme vous pouvez le voir, elle est bien retirée, et d'ouvrir le tuyau qui se trouve ici. Voilà, donc je l'ai poussé simplement, et vous me retirez le couvercle comme ceci. Voilà. Vous ferez un petit coup de nettoyage s'il le faut. Comme vous voyez, le filtre est neuf. Elle a 2 jours, je pense, ou 1 jour. Oui, on a fait ça il y a 2 jours. Donc vous l'enlevez. Et là, en fait, nettoyez bien, moi, ce bac ici, avec un aspirateur, en soufflant, etc. Bon, ici, tout est propre. D'accord? Et donc, ben, tout simplement, vous allez prendre, quand vous faites votre entretien, ben, le nouveau, ici, c'est déjà le nouveau, et vous allez venir, ben, tout simplement, le glisser dedans, comme ceci. D'accord? Vous avez fait le nettoyage donc, du bac, vous l'avez glissé, ben, c'est terminé. D'accord? Donc, et puis, il n'y a plus qu'à remettre le couvercle. Alors, moi, je vais continuer. Je vais poser le couvercle après, parce que je veux vous montrer aussi qu'est-ce que j'envisage de faire par rapport à cette sonde lambda que j'aimerais retirer. D'accord? Alors, pour cela, je vais retirer quand même complètement le tuyau de sa place. Donc, pour ça, je vais reprendre mon tournevis. Mais je vais lui mettre un racagnac parce que le collier, il est quand même relativement loin. Et je ne sais pas si avec ça, j'y arriverai. D'ailleurs, je vais quand même essayer pour voir. Il faut qu'elle rentre. Non, c'est quand même un peu long. Et donc là, je vous montre. Voilà, un petit jeu. Ou alors une clé. Hein. Donc une petite clé. Essayez de trouver vraiment un moyen. Mais moi, ça fonctionne très bien. Un petit racagnac. Donc ne perdez pas les colliers, elles sont dessus. Et vous allez venir retirer. Alors, je ne vous montre pas. J'ai un enregistrement fixe. Parce que bon, voilà, c'est le bout du tuyau. Pas moyen de se tromper, d'aller dévisser autre chose. Donc là, vraiment, je veux bien, mais c'est facile ce que je suis en train de faire, très facile. Donc vous allez trouver l'autre collier, c'est-à-dire le bout de ce tuyau-là, et venir me démonter, enfin me desserrer plutôt, le collier. Donc je vais enlever ma clé. Et donc avec des petites rotations, n'abîmez pas le tuyau. Vous allez venir enlever et voilà. Alors je vais quand même vous montrer, je remets le collier à sa place, hein. Donc rien de particulier, j'ai pas envie de la perdre, voilà. Et l'autre collier est à sa place aussi, d'accord? Je les pose ici. J'ai envie de montrer une chose ici, donc je vais faire une pause. Vous voyez, c'est là qu'on travaille. Ça, c'est ce qu'on appelle le boîtier papillon. Il est nickel, il n'est pas sale. Donc là, on aurait pu passer un petit coup d'éponge. Mais là, il n'y a rien à faire. C'est nickel. Donc, j'ai récupéré mon tube dans lequel j'ai ceci. Comme je l'ai dit, vous aurez pu le démonter directement là-bas. Mais j'ai envie de vous montrer des angles. En fait, vous voyez, le capteur, il est là. Regardez. C'est ce petit truc-là qui dépasse à l'intérieur. Donc, maintenant, on va travailler. C'est parti. On passe maintenant au démontage donc des bimettes. Comme j'ai dit, dans ma main, c'est quand même plus simple à vous montrer. Alors, c'est un joint, vous verrez bien, c'est un joint dans lequel est clipsé. Donc, voici le nouveau débumètre. Vous voyez cet interstice qui est là, ben, c'est ce joint qui se trouve ici, le gros truc noir qui se trouve là. Alors, c'est quand même rigide. Donc, vous prenez une huile, donc style WD-40. Donc, voilà, vous allez asperger autour du joint pour rendre l'extraction relativement simple, d'accord? Et donc, on va venir tirer sur la pièce, d'accord? Alors, on va le faire également au niveau comment dire, des cavités du joint, un peu partout, en fait. Voilà. Vous êtes comme ça. Donc, pliez-la fortement et venez ensuite l'extraire avec un tournevis, toujours dans la partie cavité. Donc comme ça, moi je découvre aussi comment je le fais.
Et comme ça, je vous donne un indice pour la suite. Vous voyez, rentrez simplement le tournevis ici et gardez votre joint intact. D'accord? Donc, ici, le joint est nickel. De temps en temps, ils vendent avec ce joint-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que vous l'avez extraite, essayez de enlever ce joint en faisant une pression. Donc, en la pinçant. Vous la pincez et vous me l'extrayez de sa place. Voilà. Vous voyez? Donc, regardez comment il est. Voilà. Il y a, comme vous pouvez voir, un peu d'huile. Donc maintenant, je reviens encore une fois pour une dernière chose. On va insérer ça là-dedans. Alors, pour l'extraction, vous avez vu. Maintenant, pour la remettre, vous prenez votre douille de 24. Vous la posez comme ceci. D'accord? Ça laisse beaucoup d'espace. Et vous allez venir mettre dans l'étau. Voilà. Vous allez le remettre dans l'étau. Et vous poussez gentiment. Alors, je n'ai pas trouvé d'autres techniques. Ah ben voilà, c'est là que c'est intéressant parce qu'on est dans un site de partage au bout du compte. Ben, regardez, si vous n'avez pas d'étau, c'est vrai que ça peut être un peu ennuyant, mais regardez, paf, c'est rentré tout seul, j'ai rien dû faire. Regardez. Vous voyez, c'est parfait. Et en plus, il ne faut pas énormément de pression. Il ne faut pas énormément de pression pour y arriver. On n'abîme absolument rien. Donc attention, toujours, je l'ai dit, au petit capteur qui est là. C'est hyper important. Voilà, donc pour la remettre, en fait, donc vous avez remis la pièce ici. Vous la posez en biais, d'accord? En biais. Et donc, vous allez, je vous montre sur l'étau, vous placez un petit espace, en fait, de travail. Voilà. Voilà. Et donc, vous allez venir pousser avec le tournevis l'autre partie. Voilà, coincez-le du mieux que vous pouvez. Et vous poussez, gardez-le en biais. Hein. Et ça se déforme très très bien. Voilà. Vous voyez? C'est dedans. D'accord? Allez, on va le remettre sur la voiture. Allez, c'est reparti. On se remunit donc de tous nos accessoires. Je vais venir brancher mon tuyau donc ici en bas. Donc près du... c'était comme ça. Voilà. C'était comme ça, pardon. Ça, le tuyau vers le bas. Et donc la clé, ici apparemment, le truc est mal mis. Donc le collier est mal mis. C'est plutôt... Donc s'il est comme ça, j'aimerais bien le visser comme ça. Voilà. Voilà. Donc je remets le tuyau à sa place en l'emboîtant correctement. Je vérifie s'il est bien mis. Voilà. Alors, il faut que le mécanisme soit bien mis. C'est-à-dire, comme ceci peut pivoter, vous voyez, comme ceci peut pivoter, elle doit être juste en face. Voilà, elle doit être juste en face du trou là, d'accord? Alors j'ai fait exprès de vous le remettre pour que vous ne vous trompez pas. Et enfin, on va venir, avec donc la douille de 7, resserrer le collier qui est en bas. Alors donc, pour moi, je vous avais dit, c'était peut-être pas nécessaire de faire, de l'enlever, mais oui, a priori oui, parce que changer, retirer la pièce dessus et le remettre, je ne sais pas si vous pourrez le faire. Donc, à vous de voir. Soit vous me le faites sur un établi comme je l'ai fait tranquillement, ou alors vous l'enlevez par le collier d'en bas. C'est pas non plus, voilà, la mer à boire. Voilà. C'est bon. Donc maintenant, on va refermer le couvercle du filtre à air, de la boîte à air, et venir remettre ceci aussi à sa place. Donc on y est. Assurez-vous que le collier, la tête du collier soit bien en haut. Voilà. Voilà, ce serait pas trop fort à ce genre de collier. Ici, on vient brancher
pour moi, filtre à air, boîte, débitmètre, tout est en règle. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais me mettre en bas et visser donc le bouchon de vidange, hein, et on va régler ça comme ça. Et donc, tout à l'heure, je vous avais dit de bien, voilà, de bien vidanger. Comme vous pouvez voir, ça fait longtemps que l'huile a pris son temps, le temps de faire tous ces changements-là. Je reviens mettre ma vis de vidange à sa place et je la serre avec ma clé comme il faut. Voilà. C'est parfait. Je retire mon bac avec mon huile sale. Que je vous montre d'ailleurs. Voilà, à transvaser dans mon bidon de récup. C'est parti. Eh bien, l'étape suivante, comme vous l'avez deviné, ça va être de remplir l'huile de la voiture. Je mets mon entonnoir et donc je vais venir mettre 4 litres, 4 bouteilles comme ceci, d'accord? Je vais mettre 4 bouteilles comme ceci, c'est parti. Voilà donc, on a placé donc 4 litres. Pour l'instant, c'est suffisant. Ce que je vais faire, je vais descendre la voiture et je vais faire le niveau au sol. Allez, je prépare tout ça. Allez, c'est parti. Donc, j'ai 4 litres d'huile dans la voiture. Et maintenant, je vais vérifier si mes niveaux sont bons, tout simplement. Donc, je prends ma jauge. Alors, le moteur a tourné quelques secondes. Ici, on est juste là. Donc, on est loin du maximum qui se trouve là, comme vous le voyez. On est à 1/3. Donc, je vais faire mon rajout. Je suis à 4 litres. Comme je l'ai dit, c'est 4 litres et demi ou 5 litres. Donc, je vais venir rajouter ici, c'est gradué sur la bouteille, hein, donc voilà, je vais rajouter grosso modo les 500 qui manquent. Voilà, donc je vais mettre 4 litres et demi. On verra bien. Hein. Donc, l'idée, c'est maintenant faire tourner le moteur quelques secondes et voir si mon niveau est bon. Alors, je recommence. Voilà. Je fais une pause pour enlever la caméra. Voilà. Contrôle du niveau. Donc, on est juste ici. Hop, la caméra est là. Voilà, on est juste ici. Donc, on n'est pas encore au max. Mais on n'est vraiment pas loin. Donc, il peut prendre encore très certainement 200-300 ml. Donc, certains filtres, on peut mettre 4 litres 7, 4 litres 8. Donc là, je ne vais pas me gêner. Je vais le faire. Je vais verser directement parce que l'emplacement est quand même relativement facile. Alors, qu'est-ce que j'ai là maintenant? Voilà, j'en remets encore un peu. Je suis à 4 litres 7. Il me reste 300 dans ma bouteille. Je vais mettre 4 litres 8. On va voir. Voilà, 4 litres 8. Je pense que ça va le faire. On va démarrer encore une fois et faire circuler l'huile. Et je pense qu'on va être bon. Je fais une pause. Voilà, donc j'ai fait tourner un petit peu le moteur. On est à 4 litres 8. Petit nettoyage. Et non, il peut tout prendre. Donc c'est bien comme j'ai dit depuis le début, 5 litres pour ce moteur, il n'y a pas de problème. On va les mettre
Et on peut tirer la vidange comme ça. Donc, je rejette tout. C'est 4,5 litres avec changement de filtre. Vous pouvez faire 5 litres sans problème. Donc, toute l'huile que vous avez achetée à vider entièrement dans le moteur. Voilà. Ce qui est normal puisque la cartouche a un volume mort. Et d'ailleurs, vous l'avez vu lorsque je l'ai enlevé, il y a encore de l'huile qui a coulé. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc, on va faire la remise à zéro et je vais vous montrer ça aussi. Je pars pour la remise à zéro maintenant. Alors, pour ça, je vous explique. Vous allez faire vraiment les étapes que je montre. On n'a pas la clé dessus pour le moment, d'accord? Voilà. Vous allez appuyer sur la pédale de frein. Vous allez appuyer sur ce bouton ici. On va aller tourner la clé. Donc, je vais déposer mon téléphone. L'inspection va clignoter. Et on attend. J'ai le pied sur le frein. Voilà, vous voyez, il y a les petits pointillés qui sont apparus. Vous allez lâcher le frein et tout lâcher. Et retirer. Vous voyez, il n'y a plus l'inspection. Donc, je répète. Vous appuyez sur le frein. Aidez-vous de quelqu'un à la limite. Donc, quelqu'un appuie sur le frein. D'accord? Vous appuyez sur ce bouton-là. À la limite, une personne peut le faire. Entre-temps, vous tournez la clé. D'accord? Et vous attendez jusqu'au moment que les pointillés disparaissent. Voilà.